La BMW série 1 2025 arrive plus de 20 ans après le lancement du modèle original en 2004, une époque où BMW a décidé qu'il fallait attirer les jeunes acheteurs dans une catégorie inférieure à la populaire série 3. Un badge BMW sur un modèle plus abordable avec la puissance transmise aux roues arrière et portant l'ADN de base de BMW en matière de plaisir de conduite a certainement été un grand succès auprès des acheteurs. La marque allemande a vendu plus de 3 millions d'unités de série 1 dans le monde sur 3 générations, créant de nombreux clients à vie qui sont passés de la première à des BMW plus grosses. La série 1 de 4e génération est cependant un peu différente de la formule originale. Les modèles d'entrée de gamme restent à traction avant, et à 3 cylindres, tandis que la M135 conserve le 4 cylindres mais a vu son couple diminuer par rapport à la génération précédente grâce à sa nouvelle transmission à double embrayage à 7 rapports. De l'extérieur, la nouvelle BMW série 1 est reconnaissable à son nouveau design avant, accentué par de larges prises d'air et une nouvelle calandre BMW disponible en barre verticale et diagonale pour la première fois. La nouvelle génération est également facile à repérer grâce à ses éléments uniques en forme de flèche, tels que les feux de jour et les clignotants. Malgré la perte de sa propulsion arrière, le design de la série 1 reste aussi agressif et sportif que jamais. Il abrite un long capot avec une ligne de toit élancée et l'emblématique pli-off mesté sur le montant C. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, l'arrière de la série 1 est un design très audacieux des Allemands. Il est doté d'un tablier de type voiture de course qui s'étend désormais avec des réflecteurs verticaux et des inserts noirs de style diffuseur. En personne mais dans la bonne couleur, nous aimons vraiment le look de la nouvelle série 1, mais nous pouvons aussi voir comment elle peut être un peu exagérée, surtout à l'arrière, pour certains. Nous aimons aussi cette nouvelle génération d'éclairage d'habitacle que BMW a installé sur ses voitures, y compris la série 1. Vous pouvez définir manuellement une couleur unie de l'habitacle comme vous le souhaitez, mais il existe un certain nombre de thèmes par défaut qui améliorent vraiment l'ambiance de l'habitacle et ajoutent au plaisir de chaque trajet. Ces thèmes vont d'une ambiance sportive à un calme détendu ou apaisant de lumière se déplaçant nonchalamment dans l'habitacle. Il est intéressant de noter que vous pouvez acheter de nouvelles combinaisons de couleurs sur la App Store de BMW. D'un point de vue pratique, vous pouvez obtenir la série 1 avec un dossier de siège arrière divisé 40/20/40 qui peut être rabattu pour augmenter le volume du coffre à bagages de 380 litres à 1200 litres. Dans l'ensemble, nous sommes assez impressionnés par l'aménagement et la finition intérieure de la BMW série 1 2025, et nous pensons que pour un modèle d'entrée de gamme dans une marque de luxe, vous n'êtes pas lésé. L'avantage d'acheter un modèle d'entrée de gamme d'une marque de luxe est que vous obtenez souvent le même niveau de technologie et de fonctionnalité qu'une voiture beaucoup plus chère. Il n'est pas logique pour une entreprise comme BMW de créer des systèmes d'exploitation et des technologies différents sur ces différents modèles. La série 1 bénéficie ainsi de centaines de millions de dollars de budget des recherches et de développement et de fonctionnalités introduites sur le marché pour la première fois sur des voitures nettement plus chères. De la même manière que nous critiquerions probablement la BMW série 7 pour avoir un système d'exploitation et une technologie commun à la série 1, nous pouvons faire l'éloge de la BMW d'entrée de gamme à l'inverse. Comme pour Audi et Mercedes-Benz, les voitures phares sont utilisées comme rampe de lancement technologique, et ces fonctionnalités se répercutent ensuite sur le reste de la gamme. Cela est évident lorsque vous vous asseyez dans l'habitacle de la nouvelle BMW série 1. Les écrans à très haute résolution et la qualité de fabrication de l'habitacle sont immédiatement impressionnants. Les écrans incurvés orientés vers le conducteur sont très convaincants. Bien que les écrans eux-mêmes soient plus petits, écran d'information de 10,25 pouces et écran de contrôle de 10,7 pouces, que certains des modèles BMW haut de gamme, ils fonctionnent tout aussi rapidement avec le dernier système d'exploitation BMW 9. Comme on peut s'y attendre d'une nouvelle voiture, les boutons de climatisation ont tous disparu et il ne vous reste plus qu'à utiliser l'écran pour modifier la température et régler la vitesse du ventilateur. Contrairement au BMW X3 récemment lancé, la série 1 ne dispose pas de la barre d'interaction qui donne un accès beaucoup plus rapide à certaines de ses fonctionnalités, ce que nous aimerions voir. Néanmoins, la nature toujours active du contrôle de la température sur l'écran facilite l'accès et le changement, peu importe la taille. L'habitacle lui-même semble très sportif, avec un volant épais et des sièges de soutien. Vous pouvez opter pour un intérieur sans cuir et opter pour une nouvelle sellerie Econ et en polyéthylène terephthalate,
PET, recyclée. Il s'agit d'une 5 places, bien sûr, mais elle est plus adaptée au transport de 4 adultes moyens et d'un 5e si le besoin s'en fait sentir pour un court trajet. BMW a entièrement repensé les sièges et nous avons estimé qu'ils étaient plus soutenants et plus agréables à utiliser pour les longs trajets. Nous avons trouvé que l'espace pour la tête et les jambes dans les 2 rangées était abondant pour une voiture de cette taille, mais les choses se compliquent si le siège du milieu est également utilisé. Comme d'autres véhicules fonctionnant sous BMW OS 9, vous pouvez contrôler votre nouvelle série 1 à l'aide de votre téléphone. En fait, vous n'avez même plus besoin d'une clé, votre smartphone faisant office de clé. D'un autre côté, BMW a un peu exagéré en essayant d'être une entreprise technologique, en introduisant même sa propre boutique d'applications pour que vous puissiez télécharger des applications comme Audible et des applications de podcast natives. Vous pouvez même télécharger une application pour regarder la télévision en direct, ou des divertissements en streaming, mais seulement lorsque la voiture est à l'arrêt. Vous pensez peut-être que c'est une excellente idée lorsque vous êtes coincé dans les embouteillages, mais cela ne fonctionne que lorsque le véhicule est à l'arrêt. Non seulement cela, mais nous avons constaté qu'avec certaines de ces applications, il fallait que le véhicule soit en stationnement. En ce qui nous concerne, les voitures sont destinées à être utilisées pour le transport. Si vous vous retrouvez à regarder la télévision ou à jouer à des jeux dans votre voiture à l'arrêt en utilisant le système d'infodivertissement de la voiture, nous aimerions savoir pourquoi vous n'utiliseriez pas simplement votre iPhone. Bien sûr, la plupart des propriétaires se contenteront de mettre en miroir leur téléphone en utilisant Apple CarPlay et n'utiliseront jamais le système natif de BMW. Mais lorsque certaines applications n'ont pas d'intégration CarPlay ou Android Auto, cela peut être un moyen de leur permettre de travailler sur le système d'exploitation natif de BMW. Il est juste de souligner que même si les applications et certaines fonctionnalités peuvent être un peu fantaisistes, BMW OS 9 est en fait excellent. La vitesse à laquelle les menus peuvent être parcourus, la clarté des écrans et le temps nécessaire pour que les choses fonctionnent ressemblent beaucoup à l'utilisation d'un nouvel iPad. C'est une excellente expérience utilisateur pour n'importe quel BMW, et encore plus pour un modèle d'entrée de gamme. Bien que les deux utilisent le même moteur turbo-essence 3 cylindres de 1,5 litres, la différence entre eux est de 10 kW et 50 Nm en faveur de la 120, 125 kW et 280 Nm, principalement le résultat d'un système de moteur électrique et de batterie hybride léger dans la 120, qui est également 0,2 secondes plus rapide de 0 à 100 km/h, 7,8 secondes. Nos premières impressions sur la 120 ont été positives en tant que voiture de conduite. Le moteur essence 3 cylindres peut sembler peu puissant sur le papier, mais ce n'est certainement pas le cas derrière le siège du conducteur, même si la voiture pèse environ 1500 kg à vide. Le petit moteur émet une note enthousiaste et rauque qui vous encourage à pousser plus fort. Étant une plateforme à traction avant, le modèle de base n'est certainement pas de bon augure pour donner l'expérience traditionnelle de la propulsion arrière de BMW, et cela a certainement été encore plus souligné par la pluie torrentielle que nous avons endurée lors de notre trajet à Munich. Néanmoins, il est indéniable que BMW a réglé le véhicule pour qu'il soit agréable à conduire. Il y a une grande sensation dynamique dans la façon dont il tourne et conduit, il suffit de surveiller l'application de l'accélérateur à la sortie pour éviter les poussées occasionnelles de couple. Nous avons trouvé la conduite raisonnablement souple, mais elle a parfois semblé un peu dure. En passant à la M135X Drive, le nouveau modèle est un 4 cylindres comme avant, mais il a maintenant perdu la boîte automatique à 8 vitesses de la génération précédente. Cela signifie une réduction massive du couple de 50 Nm, qui, selon BMW, est le résultat de l'imitation de la transmission à double embrayage à 7 rapports, également utilisée dans les 118 et 120. Le modèle précédent a effectué le sprint de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes, contre 4,9 secondes pour la nouvelle voiture. C'est assez surprenant étant donné que le nouveau modèle pèse plus lourd et a moins de couple, mais cela a plus à voir avec le dernier système de contrôle de lancement de la 4e génération. Pendant notre essai, cette réduction du couple était relativement évidente lors de l'accélération en prise. Dans l'ensemble, la dynamique de conduite de la série 1 est désormais totalement différente de ce qu'elle était autrefois, les modèles d'origine et de deuxième génération étant axés sur les roues arrière et ayant accès à des moteurs à 4 et 6 cylindres.
Mais les temps changent et les voitures évoluent, et nous ne pouvons pas imaginer qu'un nouvel acheteur saute dans la 118 ou la M135 et soit déçu par la façon dont l'une ou l'autre se conduit ou se comporte comme une voiture de sport. BMW.